Yo, salut les amis, c'est Warren le stratège et Monoyor Mongol Sibakan. Oui, je vais m'adresser rapidement à vous, la famille, c'est parce que j'ai fait le constat de quelque chose et j'estime que il faut qu'on en parle parce que c'est pas toujours évident, mais je comprends. Mais il faut vraiment qu'on en parle parce que j'estime que c'est important. Et je pense que peut-être vous allez être d'accord avec moi, ou bien peut-être que vous ne le serez pas forcément. Mais le plus important, c'est de, c'est d'avoir fait passer le message et de partager mes pensées avec vous. Voilà, je disais, le constat que j'ai fait, c'est celui-ci. J'ai constaté une chose, c'est que lorsque quelqu'un essaye de s'en sortir, par exemple, on va prendre l'exemple d'un enfant qui essaye de s'en sortir. Quand il grandit, par exemple, on va dire, il travaille. Et quand il commence à travailler, il arrive à un moment là où il commence à avoir des revenus assez conséquents. Et quand il commence à avoir des revenus assez conséquents, il y a quelque chose qui se passe, c'est que il a l'impression, on va même pas dire l'impression, c'est un fait, c'est que il porte le choix, non, j'ai envie de dire, il porte le fardeau de sa famille sur ses épaules. Et ça, c'est vraiment, vraiment grave. Je m'explique. La vie que tes parents t'ont donnée, c'est-à-dire la grâce que Dieu t'a permis de naître dans ta famille, tes parents t'ont donné la vie. Ils auraient pu ne pas te laisser naître, mais ils t'ont donné la vie. Et quand ils t'ont donné la vie, ils t'ont éduqué, ils t'ont lavé. Ils ont fait en sorte que tu ne manques de rien. Ce qui est tout à fait normal. Mais, lorsque maintenant c'est à ton tour de prendre le relais, c'est-à-dire à t'occuper d'eux, à tout faire que il ne manque de rien, c'est bien de le faire, mais dans la mesure du possible. Ne porte pas les fardeaux de ta famille sur tes épaules. Parce que c'est ce qui fait en sorte que beaucoup ont l'impression que ils se font de l'argent, mais ils ne savent pas où va leur argent. La première personne à laquelle, lorsque tu commences à avoir une situation stable financière, à la limite acceptable ou encore bien satisfaisante, la première personne à qui tu dois te faire plaisir, c'est toi-même d'abord. Et ensuite, penser aux autres. Je prendrai comme exemple cette pensée qui est d'autant plus célèbre, qui est celle-ci. Par exemple, dans un vol d'avion, le pilote signale qu'on est en train de rentrer en zone de turbulence et que tout le monde n'avait qu'à mettre sa ceinture de sécurité pour se préparer aux différentes secousses que l'avion va rencontrer. Et malheureusement, la zone de turbulence est vraiment très violente, ce qui fait que du coup, ça amène l'avion à faire beaucoup de zigzags. Et du coup, les passagers perdent le contrôle et après commencent à paniquer. Et dans la panique, les hôtesses de l'air demandent aux gens de prendre les masques à gaz. Quand tu prends ton masque à gaz, le premier réflexe que tu fais, c'est de le mettre automatiquement sur ta bouche. Non, j'ai même pas envie de dire bouche. Qu'est-ce que je raconte? Sur ton nez. Et quand tu mets le masque à gaz sur ton nez, automatiquement, tu fais tout pour respirer normalement. Tu aspires de l'oxygène, tu fais tout pour respirer normalement.
Mais l'image, s'il faut revenir avec ce que je disais au préalable, c'est que ça ressemble à, tu commences à te faire de l'argent, tu commences à commencer à vouloir préparer ce que tu as longtemps voulu faire, mais tu coupes ça au milieu parce que tu te dis que non, il faut que j'aide la famille. Mais le truc, c'est que aide la famille dans la mesure du possible. Mais fais-toi d'abord plaisir toi-même, parce que tu ne rends aucune dette à ta famille. Ta famille, c'est ta famille, et elle restera ta famille dans les bons ou dans les mauvais côtés. Ne donnez pas l'impression que vous payez des dettes lorsque vous vous occupez de vos familles, parce que c'est l'impression que ça donne à un moment donné. Tu te sacrifies, tu t'oublies toi-même, parce que tu estimes que comme j'ai une fameuse position maintenant, et que tout le monde doit voir que j'ai une certaine position, donc ça veut dire que je dois tout faire pour toujours répondre à leurs besoins. C'est bien de faire ça, mais c'est mieux quand tu penses d'abord à toi-même. Ne donne pas l'impression que tu payes une dette à ta famille parce qu'ils t'ont donné la vie, parce qu'ils t'ont élevé et qu'ils t'ont donné une éducation. Tu ne payes aucune dette. Ce que tu fais simplement, c'est leur montrer ta reconnaissance et le fait d'être fier de t'avoir eu comme enfant. Tu ne payes aucune dette. Je répète ça, tu ne payes aucune dette. Arrêtez de faire ça, les amis. Arrêtez de faire ça, s'il vous plaît. Arrêtez de vous oublier pour d'abord penser aux choses d'autrui. Ne dit-on pas que la charité bien ordonnée commence par soi-même? Alors, si elle commence par soi-même, merci d'abord de penser à vous. Et maintenant, après, pensez aux autres. Parce que ça n'aura aucun sens de dire que tu es en train de perdre ton souffle, et si tu es un max à gaz, tu vas d'abord penser à quelqu'un d'autre avant toi. Non, tu vas d'abord tout faire pour essayer de sauver ta vie, parce que tu as ton masque à gaz, et maintenant après, tu seras en mesure d'aider l'autre. Mais ne donnez pas l'impression que vous vous sacrifiez, soi-disant pour dire que vous avez voulu être qu'un bon samaritain. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, je finirai avec ceci, s'il vous plaît, les amis. Vous ne payez aucune dette à vos parents. Merci.